Bonjour à tous, mes chers petits auditores. Alors, comme vous l'avez pu le voir, ça doit faire 2, voire quasiment même 3 semaines que j'ai pas sorti d'épisode. Non, j'ai pas abandonné, non, je vous ai pas abandonné non plus. En fait, la raison à ça, c'est qu'il y a plein de choses qui me sont tombées dessus et que du coup, j'étais un petit peu dépassé par les événements, d'où finalement, comme tu l'as vu, le titre de cet épisode. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 152e épisode d'Electron Penseur. Bien, oui je sais, j'étais au milieu d'une petite mini-série que j'étais en train de faire du coup, tu sais, sur l'attention ou autre. Et là j'étais sur le mode pilote automatique, donc j'avais fait plus ou moins un premier épisode, donc l'épisode 151 qui était plus axé sur là, tout ce qui était en gros pourquoi il est pilote automatique, à quoi il servait, d'où il venait ou autre. Et donc du coup on l'avait plus tourné finalement dans cet épisode, dans l'épisode 2 du coup, celui que je vais te faire, t'inquiète pas, sûrement la semaine prochaine ou la semaine d'après, finalement sur les clés, sur comment y arriver. Là, je t'ai fait un petit aparté, parce que tu vois, comme je t'ai dit, j'ai eu plein de choses qui sont arrivées, des machins pro, perso, autre, un peu tout. Beaucoup de choses qui sont tombées d'un coup. Et donc, du coup, finalement, tu vois, j'ai pas trop eu le temps. Alors oui, je sais, pas trop eu le temps, c'est un truc un peu paradoxal pour quelqu'un qui parle de gestion du temps, de planification, d'organisation. Mais donc, du coup, voilà, en gros, je vais t'expliquer. On a tous dans des moments dans la vie où des moments où tu sais, t'as ton espèce de petite routine, ton fameux pilote automatique, tu vois, ta routine, ton machin, tu te lèves à telle heure, tel jour tu vas au sport, tel jour tu vas boire un verre avec tes potes et tout ça, tu vois, un truc après rythmé. Et de temps à autre, tu sais pas vraiment pourquoi, t'as une espèce d'acharnement du destin, où d'un coup t'as tout qui te tombe sur le coin de la gueule. Tout, tu vois, genre n'importe quoi, c'est un mot, t'as un peu ric-rac niveau argent, et le même mois, ta voiture elle tombe en panne, t'as une fuite et tout ça, tu vois, genre, il y a des mois comme ça, où c'est des semaines, des journées, tu vois, genre, tout te tombe dessus, tu vois. Donc du coup, dans ces moments-là, tu peux vite être débordé, tu vois, tu peux vite vouloir paniquer et tout ça, surtout si c'est dans une même journée. Encore à la rigueur, si c'est sur plusieurs jours, on va dire, t'as un peu dépassé, mais on va dire le fait que ça s'étalonne sur plusieurs jours, sur un temps plus long. Du coup, en gros, on va dire que t'as le temps de digérer chaque élément. Même si, comme je vais te montrer, en fait, c'est ça finalement la clé. Mais là, je te parle de journées qui arrivent, qu'on a tous eu, où d'un coup, t'as tout qui te tombe dessus. T'as des emmerdes qui te tombent à la chaîne et tout ça, t'arrives pas à faire ton travail de base, t'arrives pas, ou t'arrives pas à suivre ta routine normale et tout ça, tu vois, tu sais, le pire c'est que tu sais que c'est pas définitif, que c'est provisoire, que ça va s'arrêter ou autre, mais voilà, tu sais que d'un coup tout te tombe dessus, euh, et, et là finalement quel réflexe on a, surtout tu sais dans nos sociétés où c'est un peu surévalué, tu sais, le fait d'être un homme polyvalent, tu vois, de pouvoir faire plein de choses à la fois, de gérer tout, tu vois, tu sais, comment, c'est l'image qu'on a un peu, tu sais, de l'entrepreneur, tu sais, même si elle commence un peu à s'égrener cette image-là, mais tu sais, genre le mec qui a un téléphone dans chaque main, en même temps il est en jet, et puis tu vois, genre le mec il fait 10 trucs en même temps. J'ai fait un épisode sur le multitalking, le fait de faire plusieurs tâches, où je t'ai montré qu'en fait c'était bullshit, parce que finalement en gros ton cerveau il est obligé de se concentrer que sur un seul truc à la fois, que ce soit au niveau de tes sens. Comme je te dis, je crois que dans cet épisode en fait je vais faire une petite synthèse de plusieurs éléments que j'ai déjà cités, je t'invite à les regarder. Donc du coup en gros, voilà, c'est de te dire que même par rapport à tes sens, tu vois, ton cerveau il peut se focaliser que sur un sens à la fois. C'est pour ça, c'est le fameux de quand tu cherches ta route, tu baisses le son de la musique, parce que ton cerveau il s'est rendu compte que s'il y a trop d'informations qui arrivent en même temps, là il se dit ok, c'est la plus importante, c'est finalement de voir, de savoir où je vais trouver de la place soit. Donc du coup il baisse la musique pour dire du coup ok, maintenant je vais pouvoir focaliser mon attention sur mes yeux plutôt que d'avoir ces trucs parasites au niveau de mes oreilles. Donc tu vois, pour te dire que le cerveau par lui-même, par défaut, tu vois, en gros finalement il se canalise tout seul, il s'organise tout seul pour finalement ne pas être débordé, ne pas avoir trop d'informations, parce qu'il sait que s'il a trop d'informations, il pourra pas les gérer. Soit il va tous les faire mal, soit il va en faire un peu de chaque, en sachant qu'un peu de chaque, encore une fois c'est pareil, c'était ce qu'on avait vu sur l'inertie du travail, de se dire que il te faut entre 20 et 25 minutes pour te plonger dans une tâche, donc tu seras présent dans aucune tâche, tu feras aucune tâche jusqu'au bout, tu vas juste courir partout et tout ça, pallier aux urgences, et finalement ça va être pire que mieux. Il y a des chances que soit
tout soit mal fait, soit tu fasses, tu vois, une espèce de burn-out ou autre, parce que finalement, c'est ce qui arrive, finalement, un burn-out, c'est ce qui arrive finalement quand ton cerveau, il a trop d'informations, qu'il a trop de trucs à gérer en trop peu de temps, il se met trop la pression et du coup, il explose, tu vois. Donc, c'est là voilà, où il peut te mettre stop, en mode out. Ou un autre truc, c'est ce que tu peux voir par exemple, notamment dans par exemple, les vidéos de catastrophe ou autre, tu sais, les gens qui restent tétanisés quand genre voilà, ils voient aller à la mer, ils voient tout qui leur arrive dans la gueule, et voilà, ils restent tétanisés parce que leur cerveau il a trop d'informations, il sait plus quoi faire, il est en panique, et du coup, touf, là il se met en mode pilote automatique full, genre au point où limite si on te secoue pas, t'arriveras pas à sortir de cet état-là. Et donc du coup, tu vas se dire, voilà, il se bride tout seul pour finalement pour pas avoir trop d'informations. Donc du coup, voilà, la question du jour, c'est de se dire quoi faire quand tu as ces journées ou ces semaines où tu as tout qui te tombe dessus. Et en fait, finalement, le truc, comme je t'avais dit, c'est de pallier au plus urgent. Mais attention, pallier au plus urgent, ça veut dire que provisoirement, il faut que tu dises que ce que tu faisais de ta routine, ce que tu faisais de base ou autre, et ça, tu vois, faut le mettre de côté. Si par exemple, tous les jours, je sais pas, t'allais courir ou tu lisais ou autre, que là d'un coup, il se passe un gros truc, un machin marquant, genre, ce serait complètement con de finalement faire passer ta routine avant cet élément urgent, tu vois. Je dis pas attention, parce que là finalement c'est le gros truc de la route, toutes les routines elles se brisent comme ça, on a tout essayé d'en mettre, et t'as tout un moment où, ah attends mais ça c'est urgent, ah puis ça c'est important et tout ça, alors non. Justement, il faudra diviser qu'est-ce qui est vraiment urgent, et qu'est-ce que tu penses qui est urgent. Tu vois, n'importe quoi, si par exemple tu te dis, tous les jours quand je me lève à 8h, il faut que je bouquine. Tu vois, tu te lèves et tu dis pendant 30 minutes, il faut que je lise un livre. Pourquoi pas. Si demain ta maison brûle, le toit brûle, tu vois, ou une partie de la maison est en train de s'écrouler, finalement, tu vois, il y a peut-être une urgence qui est un peu plus haute que l'autre, tu vois, mais ta routine, là, ça vaut peut-être le coup de la mettre de côté pour éviter que le reste de ta maison, il te tombe dessus, tu vois. Donc ça, c'est vraiment une urgence qui nécessite, tu vois, où il y a presque ta vie, voilà, il y a presque ta vie qui est engagée, et donc du coup, voilà, qui nécessite que tu mettes ta routine de côté. Après, de l'autre côté, ça pourrait te dire, bah voilà, il y a un anniversaire, puis je sais pas, puis là, il y a une émission qui passe et tout ça, elle passe il y a pas longtemps et ça. Alors non, ça à d'autres. Maintenant, je veux dire, on a tous les trucs en replay et tout ça sur internet, tu peux trouver toutes les émissions du monde qui sont sorties depuis, je sais pas, les 50 dernières années. Donc du coup, tu vas dire ça, c'est une espèce de fausse excuse. Une fois, une urgence, ça doit vraiment être quelque chose qui te touche, quelque chose qui est vraiment pas vital, tu vois, mais presque. On se rapproche un peu de la pyramide de Maslow. Je vais te la rappeler un peu tout à l'heure. Mais voilà, c'est un peu ça. C'est un peu de se dire qu'il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit profond. Tu vois, pas juste un truc un peu superficiel. Donc du coup, voilà, c'est de se dire que finalement, quand tu as ce genre de choses qui t'arrivent, il faut que tu pallies au plus urgent. Il faut que tu traites le plus urgent. Il faut que tu te poses. Alors, je sais, ça peut paraître complètement contre-intuitif. Mais voilà, il faut que tu te poses, que tu prennes peut-être 1 ou 2 minutes. Tu vas pour te dire, ok, tu fais la liste. Voilà tout ce que j'ai à faire. Qu'est-ce qui est vraiment urgent? Qu'est-ce qui peut pas attendre? Qu'est-ce qui doit être fait là tout de suite? Ok, il y a ça. Et après, il y aura ça. Et limite, s'il y a trop de choses, tu vois, et que tu as peur de dire, voilà, n'importe quoi, tu as 10 trucs qui arrivent sur ton bureau. Tiens, attends, le temps que je fasse la liste de qu'est-ce qui est plus important que l'autre, je vais perdre du temps. Si tu vois, t'as pas envie de trop renier de temps, tu te prends juste, ok, de tout ce que j'ai là, sur les 10 dossiers que j'ai là, c'est quoi le premier? Celui qui est le plus urgent, celui qu'il faut que je rende ce soir. C'est celui-là, boum, allez, tu commences celui-là. Tu penses pas aux autres, tu oublies les autres, tu dis de toute façon, ceux-là, quand bien même ils soient urgents, parce que des fois c'est tellement urgent que finalement t'arriveras pas à le faire, finalement tu te gères. Si par exemple sur ton bureau on te pose 2 dossiers où tu sais, il est midi, on te pose 2 dossiers, tu sais qu'il faut que tu passes 14 heures dessus et les 2 faut que tu les rendes avant ce soir. Il y a un moment où tu dis c'est mathématique, tu n'auras pas plus de temps que ce qui t'est alloué et donc du coup finalement tu n'auras pas le temps de faire le deuxième. Après tu vois, c'est vrai que tu peux jouer une question d'organisation ou autre, mais voilà, pour te dire que finalement des deux il faut que tu tranches, ok, celui-là c'est le plus important, celui-là c'est le plus urgent, c'est sur celui-là qu'il faut que je me focus. Donc du coup tu vois, quand une fois que tu as choisi un, il faut que tu oublies complètement les 9 qui sont autour. Il faut que tu te dises, il y a un petit côté qui dit, ah mais ça va être urgent, oui, ça va être urgent, mais c'est toujours moins urgent que ce que je suis en train de faire là. Une fois que tu as fait celui-là, bon, ok, voilà, tu refais ton petit tour d'horizon. Bon, maintenant, c'est lequel le plus urgent qui arrive juste derrière. Et c'est comme ça finalement qu'on avance. C'est comme ça, en fait, c'est plutôt que d'attaquer tout de front, il faut attaquer les trucs un par un. Tu vois, c'est un peu, je sais pas, d'un point de vue militaire, tu vois, c'est le fameux truc de diviser pour mieux régner, quoi. Tu auras toujours plus de chance avec des mecs qui sont isolés que face à une espèce de phalange qui fait front et que tout arrive de bloc, tu vois. Et pour le travail, c'est exactement la même chose. Ça sera toujours plus simple si tu te fais plein de petites tâches, si tu pallies vraiment du plus urgent au moins urgent, que si tu essaies de tout attaquer en bloc. Pour t'aider un peu à classer, je me souviens, il y a quelques
Euh, il y a quelques années, j'avais justement, comme je t'ai dit, sur la pyramide de Maslow. Juste pour rappel, la pyramide de Maslow, tu sais, c'est une pyramide où, forcément, comme toutes les pyramides, la base est beaucoup plus grande que le haut. Et en gros, c'est de se dire que c'est Abraham Maslow qui a développé ça. Et donc, du coup, en gros, c'est une espèce de classification des différents besoins de l'humanité, de l'humain. Voilà. En gros, c'est-à-dire que plus c'est en bas et plus c'est important, plus c'est vital, plus on monte, on va dire plus c'est accessoire, avec des grands guillemets, mais qu'en gros, pour avoir le niveau supérieur, pour t'intéresser au niveau supérieur, il faut que finalement tu aies résolu le problème de base. Alors, en partant de la base, donc du coup du bas vers le haut, ça donne les besoins physiologiques. Donc les besoins physiologiques, c'est ne pas mourir, donc c'est manger, boire, dormir. Ensuite, tu as les besoins de sécurité. Les besoins de sécurité, c'est finalement de dire que la nuit, tu vas pas te faire bouffer par quelque chose, qu'il n'y a pas quelqu'un qui va te planter un couteau dans le dos, que tu vois, c'est cette sécurité-là. Ensuite, on a le besoin d'amour ou le besoin d'appartenance. C'est le truc de se dire de ne pas être tout seul. Tu vois, une fois que tu as passé ça, tu vois, finalement, tu as le sentiment de solitude. Tu vois, c'est de ne pas être tout seul, d'appartenir à un groupe ou autre. Ensuite, c'est le besoin d'estime. C'est le fait de se sentir fier de soi. C'est une espèce d'amour propre, quoi. Et enfin, tu as le besoin de s'accomplir ou le besoin de réalisation. C'est, tu vois, en gros, une fois que tu as tout réuni ça, c'est faire quelque chose qui te dépasse, quelque chose qui est plus grand que toi. Donc, tu vois ce que je veux dire. Donc, comme je t'ai dit, donc là, tu vois, tu as tes différents besoins, tu as différents niveaux d'urgence. Il faut qu'en fait, tu essaies de te dire qu'il faut que tu passes quasiment ça à la moulinette, tu vois. De se dire que peut-être pas forcément que ta vie sera en danger ou autre. Si parmi toutes les tâches que tu as à faire, il y en a au moins juste une, qui appartient à n'importe quel élément de cette pyramide, c'est bon, tu prends celui-là. Parce que on va dire que c'est les éléments. Alors peut-être le besoin de s'accomplir, parce que ça c'est plus, on va dire c'est un plus, tu vois. Mais sinon, tu vois, ceux de base en dessous, c'est presque vital, tu vois. Genre si t'as pas d'estime de toi ou autre, tu te sens pas bien, t'as un mal-être, t'as du stress, et finalement à terme, voilà, toi-même tu sais, artère et tout ça. Donc du coup, en fait, voilà, tu vois, ça épuise ton corps. Donc du coup, il faut bien que tu aies conscience que tu vois, il faut essayer de te faire une espèce de pyramide de qu'est-ce qui est urgent. La base, c'est voilà ce qui doit être absolument fait. Sait-on jamais si par exemple t'es boulanger, tu vois, t'es tout seul, t'as ta petite boulangerie ou autre. Le truc, tu vois, de base, ça devrait te dire peu importe ce qui se passe, bon à part voilà si ça brûle ou autre, mais tu vois, peu importe le truc que tu pourras avoir, le machin qu'il faut que tu te dises c'est demain à 8h, quand les gens arrivent, il faut qu'ils aient du pain. Tu vois, parce que t'es une boulangerie, parce que c'est ce qui fait tourner ta boutique, que finalement t'as une partie de la déco qui soit tombée, que t'aies des lumières qui soient pas allumées, que t'aies une porte automatique qui soit en panne. Finalement, tu vois, ça c'est accessoire. Tu vois, les gens ils le paieront plus que si t'arrives et que t'as tout réparé, mais que t'as pas de pain, ils vont rentrer en disant ouais, du coup on est venu acheter du pain. Et puis du coup, tu vas perdre ta clientèle qui va rien acheter. Et donc du coup, tu vois, une espèce de cercle vicieux, tu pourras pas en plus amortir finalement toutes les réparations que t'as fait, parce que finalement, tu vois, t'es pas concentré sur ce qui était vraiment urgent, ce qui était vraiment principal, quoi. Donc en fait, voilà, il faut que tu dises qu'est-ce qui doit être absolument fait pour schématiser, qu'est-ce qui doit être absolument fait pour demain, tu vois, qu'est-ce qui tout le reste, je serai en retard, c'est sûr, je vais être à la bourre. On va peut-être râler sur moi, les clients, le patron, et tout ça, les collègues, mais qu'est-ce qui, si je le fais pas demain, ce serait presque une faute lourde, tu vois. Tu vois, pour le prendre un plongée, tu vois, c'est flagrant, tu vois, c'est de se dire que, allez, j'ai plein de factures, j'ai machin, il faut que je fasse la compta et tout ça. Bon, allez, au pire, mes employés vont gueuler parce que je n'aurais pas versé le salaire là, je leur verserai avec 2 ou 3 jours de retard. Au pire, les fournisseurs ils vont gueuler parce que là finalement j'aurais commandé moins que d'habitude parce que j'ai pas eu le temps de faire mes stocks. Tu vois ce que je veux dire? Ce sera toujours mieux finalement tout ça. Ce sera toujours moins pire que finalement de pas faire de pain, que le lendemain il y a rien. Du coup voilà, dis-toi que c'est un peu comme voilà ta fameuse pyramide où en gros il faut que tu commences par le bas, que tu dises qu'est-ce qui est vraiment vital, qu'est-ce qui est vraiment utile, et après au fur et à mesure tu remontes, tu vois. Ok, ça c'est moins urgent, ça c'est moins urgent, ça c'est moins urgent, et tu vois, et tu remontes. Qu'est-ce qui est plus ou moins important? Tu vois, donc, et je te dis, et ça n'a pas de sens que tu attaques, tu vois, comme je te dis, d'attaquer tout de front, tu vois. Tu vas pas, si on te lâche tout seul au milieu d'une horde zombie, tu vois, je suis en train de me refaire les Walking Dead en ce moment, c'est pour ça. Genre tu vas pas commencer à dire attends, il faut que je me mette à la fois dans un groupe, et puis est-ce que finalement je suis une bonne personne, et puis est-ce que je me non, le truc c'est besoin physiologique, sécurité, tu vois, genre tout le reste ça va être annexe. D'ailleurs si tu regardes un peu tous les trucs de survie, c'est toujours l'élément de base, tu vois, genre voilà, regarde, on va dire la première saison de Walking Dead, c'est un peu ça. Tu vois, après ils te font voilà le fameux moment ils rencontrent où t'as Rick qui rencontre Glenn et tout ça, tu vois, t'as le début un peu d'une
mini-société. Mais finalement, le truc de base, c'est quoi? C'est les trucs physiologiques, c'est la faim. C'est les trucs de sécurité, finalement, il essaie de ne pas se faire buter. Et après, seulement, tu as l'appartenance ou autre. Tu n'as pas des groupes qui se relient si ils ne se sentent pas en sécurité et s'ils crèvent de faim. Tu vois, la preuve, parce que finalement, tu as plein de groupes ou autres, que ce soit dans les films ou dans la réalité. Je veux dire, finalement, les fameuses, qu'on en parlait, les guerres de l'eau, ça va finir par arriver. C'est un peu ça, tu vois. C'est-à-dire que des gens qui pouvaient être des voisins ou autres, si demain, il n'y a plus d'eau, qu'il y a l'eau que pour une seule personne, tu vois, l'appartenance, l'estime de soi, de dire est-ce que je suis une personne respectable dans une société bien intégrée ou autre, ou le besoin de sécurité, savoir est-ce que c'est risqué, tout ça, ça se volatilise. Parce que là, ton besoin physiologique, il prend le dessus sur tout. Et du coup, en fait, c'est un peu la même chose que je te veux dire. Tu vois, c'est de dire qu'est-ce qui est plus vital, qu'est-ce qui est le plus urgent, sur quoi il faut que je me focalise en premier. J'en fais aussi un autre parallèle avec un autre élément que j'avais mis aussi, c'était dans l'épisode 39, je crois. Alors la pyramide de Maslow, si tu vas rechercher, c'était dans l'épisode 38, tu vois, les deux ils se suivaient. Donc la théorie des trois, c'était un truc de survie, où en gros c'était de se dire, c'était en fait d'espèce de prioriser les besoins, donc en survie, tu vois, donc là c'est un peu, en schématisant, c'est un peu ce qu'il y a, c'est que tu as une espèce de mode survie où tu as plein de choses qui te tombent et il faut que tu t'en sortes, tu vois. Si tu attaques tout de front, ça va être une catastrophe, donc il faut que tu pallies au plus urgent, mais qu'est-ce qui est le plus urgent? Et donc du coup, tu sais, c'était le fameux truc de dans la nature, ou en règle générale, on peut survivre à 3 secondes d'inattention. 3 secondes, c'est ce qui... Voilà, tu essaies de commencer à traverser la route, il y a une voiture qui arrive, tu as le temps de remonter sur le trottoir. 3 secondes, tu vois, 3 secondes d'inattention, plus il y a des chances que tu meurs. 3 minutes sans oxygène, ce que je trouve déjà particulièrement long, mais en fait je pense que tu t'évanouis et après seulement tu meurs, donc du coup c'est pour ça que c'est assez long. Tu peux survivre 3 heures face à l'environnement, c'est-à-dire par exemple sans abri, dans le froid, dans le chaud ou autre. Si je te lance tout nu, tu vois, voilà, tu vas finir par mourir soit d'hypothermie, soit d'avoir trop chaud ou trop froid ou autre. Tu peux survivre 3 jours sans eau, 3 semaines sans manger et 3 mois sans contact humain. Alors, survivre, tu vois, là, c'est en mode survivre sans péter les plombs. Sinon, tu finis un peu, tu vois, comme Tom Hanks dans Seul Monde qui se met à parler à son ballon de volley Wilson, tu vois, un peu ce genre de choses. Donc, pour te dire que, tu vois, je t'ai donné 2 éléments différents pour en fait essayer de prioriser finalement les urgences, les tâches, ou autre. Et finalement, pourquoi je te dis ça, c'est parce que c'est ce que j'ai fait avec le podcast. Et je me suis dit, tu vois, ça fait partie de ma routine ou autre, mais le podcast, du moins pour l'instant, sait-on jamais, envoyez votre argent, allez-y. Mais on va dire pour l'instant, en fait, j'en vis pas, c'est un loisir, tu vois, je partage des choses avec vous, j'ai des retours, plus ou moins de retours d'ailleurs. Mais tu sais, en fait, finalement, c'est pas vital. Encore, finalement, vois-tu, voilà, décidément, attends. Tu vois, je serais auto-entrepreneur, je vivrais que de ça. Du coup là je comprendrais, tu vois, là je me focuserais que dessus, je me dirais limite je vais pas me coucher tant que j'ai pas fait l'épisode ou autre, parce que en gros là ce serait, avec des gros guillemets, plus important que de dormir, dans le sens où si je me dis non faut que je me repose et de ça, j'ai le temps ou autre, il y a un moment, mais attends, finalement le lit je pourrais plus le payer, l'électricité non plus, et puis ce que je mets dans le frigo non plus, parce que donc en fait ce serait la base du système, tu vois, là j'attaquerais quasiment un besoin primaire. Alors que là finalement c'est de se dire que voilà, c'est à la fois de l'appartenance un petit peu, sans dire du groupe, et c'est surtout en fait de l'accomplissement, c'est de l'épanouissement, parce que ça me plaît, quoi, tu vois. Mais tu vois, finalement dans cette espèce de pyramide, c'est pas ce qui est en bas. Si voilà, il y a des urgences, des trucs, la maison, les factures, des problèmes physiques ou ce genre de choses, tu vois, ça sera toujours au-dessus, parce que finalement en gros j'ai priorisé, je me suis dit finalement, c'est important pour moi, c'est pour ça que j'ai pas laissé tomber, que dès que, comme je t'ai dit au début, de toute façon c'est provisoire, donc tu vois, dès qu'il y a un petit moment d'accalmie, hop, j'ai pu commencer à reprendre mon rythme et de ça sans abandonner, parce qu'il faut toujours garder en tête que ça reste un dossier urgent et important, tu vois, c'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple de ton bureau, si tu as 10 dossiers, tu dis allez, je les traite dans l'ordre du plus important au moins important, mais après tu te dis je vais toujours avoir un petit rythme, voilà, d'un ou deux dossiers qui vont tomber tous les jours, donc tu vois, tu vas réussir à absorber la masse, mais faut pas te dire du coup allez, j'en traite 3 et tout le reste je balance, tu vois. C'est ça en fait le risque, c'est de dire tiens j'ai une urgence, du coup allez hop, j'en vais valser toutes mes urgences, j'en vais valser finalement toutes mes routines, parce que voilà, ça c'était urgence, ça m'est tombé dessus, en gros c'est de dire ok, là ça t'est tombé dessus, mais ça va pas te tomber tous les jours dessus. Je veux dire, à moins que tu fasses, et encore je pense que non, ça te touche même plus, même les gens qui sont dans le médical, tu vois, dans les urgences,
ou sur les zones de guerre qui voient des trucs incroyables tous les jours, au bout d'un moment, voilà, t'es anesthésié, tu vois, ça te fait plus rien, et du coup, c'est parti de ta routine, et donc, tu vois, en fait, finalement, après, tu relativises. Donc, finalement, l'urgence, c'est un événement, l'urgence, tu vois, genre l'imprévu, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, tu vois, le truc qui te tombe dessus, c'est toujours quelque chose qui est imprévu, c'est toujours quelque chose qui sort de ton quotidien. Parce qu'on va pas se mentir, si voilà, t'es par exemple infirmière ou autre aux urgences et que dès qu'il y a quelque chose un peu en urgence, ça y est, tu paniques, et ben t'arriveras jamais à tenir le coup sur le long terme. Si tu y arrives, c'est juste parce que cette partie-là, pour toi, c'est plus une urgence. T'as relativisé. Oui, certes, la personne elle saigne, la personne ne se sent pas bien, mais bon, elle respire, elle est vivante, son cœur bat, tu vois. Après, tu vois, tu relativises, tu dis, ok, d'accord, c'est urgent, mais c'est moins urgent que quelqu'un qui arriverait et voilà, qui serait en train de se vider de son sang, qui serait complètement mort, tu vois, ou ce genre de choses. Donc, tu gères, voilà, c'est de se dire que de toute façon, c'est une urgence, de toute façon, c'est transitoire. Donc, du coup, il faut juste dire, ok, là, ce serait complètement con de continuer ces petites routines qui sont sur ton échelle de 10, tu vois, qui sont 2-3, ça n'aurait pas de sens, ce serait stupide. Mais après, c'est de se dire qu'une fois que les urgences, tu vois, de 10 à 7, voire à 6, elles sont traitées, ok, c'est bon, allez, c'est bon, là, j'ai un peu plus de temps, parce que tout le temps que j'ai alloué à ça, finalement, maintenant, je me le suis redégagé. Donc, du coup, là, voilà, je peux me remettre dans mes routines, je peux continuer ou autre, et finalement, continuer sans lâcher. Donc, du coup, c'était vraiment ça que je voulais te dire, c'est-à-dire quand tu as beaucoup de choses qui te tombent dessus, faut pas essayer de tout attaquer de front. Là, finalement, c'est fiasco assuré. Mais c'est plus essayer de te dire, en gros, voilà, tu te mets, même si je te dis, même si t'as pas le temps de faire une liste, tu vois, de faire un organigramme de qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est moins important, c'est de se dire, bon, ok, là tout de suite, c'est quoi le plus important? C'est ça, boum, je me focus dessus. Tout le reste, pour l'instant, je le mets en pause. Et après, une fois que j'ai fini ça, hop, celui d'après, et celui d'après. Et une fois que je suis revenu à un rythme à peu près normal, c'est bon. Et finalement, là, les dossiers que j'avais laissés de côté, là, parce que eux, ils étaient pas très importants. Du coup, maintenant, il faut quand même que je les traite. Donc, du coup, tu vois, voilà, tu t'en occupes. Voilà, c'était un peu ça mon petit message du jour. J'espère qu'il t'a plu. J'espère que je suis pas trop parti dans tous les sens. En plus, m'en suis servi pour faire un petit tour d'horizon. Donc voilà, j'espère que je t'ai pas trop perdu. Je te remercie de m'avoir écouté. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!